Bonjour mes séants préférés. Alors, de faire ces petites vidéos, ça me fait penser à vous tous les jours et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, on va continuer. Aujourd'hui, on va réviser le sujet du verbe. On l'a déjà fait en classe, donc on va revoir comment le trouver dans une phrase et puis à quoi ça peut bien servir de trouver le sujet du verbe. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez! Alors, on va commencer par relire le texte duquel on était parti. Donc là, vous pouvez faire une pause pour le lire tout seul si vous voulez. Sinon, c'est moi qui vous le lis. Ce texte s'appelle Au zoo. Cet après-midi, Léo visite le zoo avec sa classe. De retour à la maison, il raconte ce qu'il a vu et imite ses animaux préférés à son papa. Il y avait un énorme éléphant qui barrissait, dit Léo en imitant le cri de l'éléphant. Il y avait aussi un vieux lion qui rugissait en découvrant son immense gueule. Papa rit en voyant Léo à quatre pattes rugir comme le lion. Et puis, ajoute Léo tout excité, j'ai vu un beau cheval noir et blanc qui galopait comme un fou. Aussitôt, le petit garçon se met à galoper partout dans le salon. C'est bien, mon chéri. As-tu vu des singes? Demande papa. Oh oui, il y avait plein de chimpanzés qui criaient. Ils sautaient de branche en branche comme ça. Léo se met alors à sauter d'un canapé à un autre en hurlant. Tu sais, papa, il y avait aussi un lama qui crachait sur les gens. Ah, celui-là, inutile de l'imiter, s'empresse de préciser papa. Alors, pour rappeler que cette histoire nous avait fait bien rire avec ce lama qui crache sur les gens, donc on va repartir des phrases de cette histoire, qu'on avait déjà bien expliqué, pour trouver le sujet. Allez, on y va. Alors, dans ce texte, Léo imite les animaux. Pour trouver le sujet de cette phrase, on doit d'abord trouver le verbe. D'accord? Ça, on sait déjà faire. Vous vous rappelez, on peut faire comme dans les la chipi, on fait l'inverse de cette phrase. Donc on dit non, c'est pas vrai. Non, Léo n'imite pas les animaux. Entre le ne et le pas, il y a toujours le verbe. Vous vous rappelez? Donc le verbe ici, c'est imite. Pour trouver le sujet, on va ensuite reprendre ce verbe et avant, on va poser la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui imite? On peut aussi dire ce qu'il y a ensuite et dire qui est-ce qui imite les animaux. Alors, en répondant à cette question, on va trouver le sujet. J'imagine que tu as déjà trouvé. On va voir. Mais oui, c'est Léo le sujet. Qui est-ce qui imite les animaux? C'est Léo qui imite les animaux. Quand tu réponds avec c'est qui, tu retrouves toujours le sujet entre c'est et qui. C'est Léo qui imite les animaux. Le sujet est représenté par la petite couronne qui est dessinée en dessous. Alors maintenant, on va le refaire avec une phrase un peu plus longue et un peu plus difficile. Dans le salon, le petit garçon saute sur le canapé. Alors on cherche d'abord le verbe, comme on a dit tout à l'heure. Dans le salon, le petit garçon ne saute pas sur le canapé. Saute, c'est une action. Il est entre ne et pas, c'est donc le verbe. Maintenant, on va poser la question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui saute sur le canapé? Est-ce que vous avez trouvé le sujet? Eh oui, le sujet, c'est le petit garçon. Car à la question qui est-ce qui saute sur le canapé, on peut répondre, c'est le petit garçon qui saute sur le canapé. Attention, on ne prend pas les mots dans le salon, car on ne peut pas dire c'est dans le salon le petit garçon qui saute sur le canapé. Ça ne veut rien dire. On fait bien attention à prendre tous les mots, le petit garçon, car on ne peut pas dire, si on n'entoure que garçon, on ne peut pas dire non plus dans le salon le petit c'est garçon qui saute dans le canapé. Ça ne marche pas. Donc il faut bien prendre tous les mots du sujet. On va faire très attention à ça. C'est compris? Allez, maintenant, prends la feuille que je t'avais donnée et un crayon. Et c'est parti, c'est à toi de jouer. Je lis la consigne avec toi. Souligne le sujet du verbe encadré. Alors, on va lire les phrases. Le chat mange la souris. Ok, on pose bien la question pour trouver le sujet. Le verbe est déjà encadré pour vous aider. Deuxième phrase. Ma grand-mère accueille une chatte et son chaton. Ma grand-mère accueille une chatte et son chaton. Pareil, tu soulignes le sujet. Pardon. Troisième phrase. Il est très mignon. Pareil, tu poses la question et tu soulignes le sujet. Dernière phrase. Ce soir, le petit chaton ronronne sur mes genoux. La même chose, tu soulignes le sujet. Après t'être posé la question, qui est-ce qui ronronne? Le verbe étant déjà encadré, c'est plus facile. Alors, je rappelle ce que ça veut dire ronronner. C'est quand le chat est content, il fait des petits bruits
et met son dos souvent en rond, quand il est content ou quand il n'est pas content. Voilà. Allez, on corrige maintenant? C'est parti. Alors, première phrase. Le chat mange la souris. Qui est-ce qui mange la souris? C'est le chat qui mange la souris. Donc il fallait bien souligner le chat. C'est le sujet. Les deux mots, le et chat. Deuxième phrase. Ma grand-mère accueille une chatte et son chaton. Qui est-ce qui accueille une chatte et son chaton? C'est ma grand-mère qui accueille une chatte et son chaton. Il faut bien souligner ma grand-mère. Les trois mots. Troisième phrase un peu plus difficile. Il est très mignon. Qui est-ce qui est très mignon? En fait, c'est le chat, mais là, il n'y a pas écrit le chat. Il y a écrit il. C'est un petit mot qui s'appelle un pronom personnel et nous allons voir très rapidement. Il, et c'est ça le sujet. D'accord? Ça remplace le chat. Donc, il fallait souligner il. Mais c'est difficile de dire c'est il qui est très mignon. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Dernière phrase. Ce soir, le petit chaton ronronne sur mes genoux. Qui est-ce qui ronronne sur mes genoux? C'est bien sûr le petit chaton. Ce soir, c'est le petit chaton qui ronronne sur mes genoux. On souligne bien le petit chaton et on ne souligne pas ce soir. D'accord? J'espère que tu avais réussi. Allez, on passe à la suite. Allez, maintenant on lit la leçon ensemble et tu retiens. Alors, le sujet du verbe, c'est la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action. Là, dans les petits exemples avec les dessins, Lucas téléphone. C'est qui est-ce qui téléphone? C'est Lucas qui téléphone. Donc le sujet, c'est Lucas. Un seul mot. Mais parfois, ce sont plusieurs mots. Deuxième petit dessin, la maîtresse lit. Qui est-ce qui lit? C'est la maîtresse qui lit. Il y a donc deux mots, la et maîtresse. Pour trouver le sujet du verbe, on pose donc la question qui est-ce qui? Ou des fois qu'est-ce qui quand on parle d'un objet. D'accord? Alors, par exemple, Laura range la bibliothèque. Qui est-ce qui range la bibliothèque? C'est Laura. Il faut bien penser à chercher d'abord le verbe dans la phrase. Alors, je crois que vous avez tout compris. On y va? Alors, on va faire des tout petits exercices avec la correction juste après. Alors, il y a écrit « Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en bleu ». Mais je ne vais pas vous demander ça vu que vous n'avez pas l'exercice. Vous allez juste recopier sur une feuille, sur une ardoise, que vous voulez, le sujet. D'accord? Vous cherchez le verbe dans votre tête et ensuite vous me posez la question « Qui est-ce qui ?» et me trouvez le sujet. Donc, la première phrase « L'écureuil mange un gland ». Allez, il faut trouver, soit vous le dites à quelqu'un, soit vous l'écrivez, il faut trouver le sujet. Mais oui, c'est l'écureuil, bravo. Qui est-ce qui mange un gland? C'est l'écureuil qui mange un gland. Il fallait donc recopier ou dire à quelqu'un le sujet, l'écureuil. Allez, toujours la même chose, mais un petit peu plus difficile. Toute la journée, les fourmis travaillent. Allez, on se pose la question. On cherche d'abord le verbe, ensuite le sujet. C'est parti! Mais oui, ce sont les fourmis qui travaillent. Donc il fallait entourer ou écrire sur votre feuille les fourmis. Une autre phrase encore, elle joue du violon. À votre tour, on trouve le verbe, on trouve le sujet. Allez, on corrige. Alors, c'était elle, le sujet. Qui est-ce qui joue du violon? C'est elle qui joue du violon. C'est un peu plus difficile. Si tu n'as pas tout réussi, ce n'est pas grave, tu pourras recommencer. Et maintenant, je vais te présenter un petit jeu pour t'entraîner. Alors, pour trouver des sujets, tu peux inventer des devinettes. Par exemple, je suis un fruit, je porte le même nom qu'une couleur. Qui suis-je? Est-ce que tu as trouvé? Réfléchis un peu, je suis sûre que tu vas y arriver. Un fruit qui a le même nom qu'une couleur. Eh oui, c'était l'orange. Alors, en répondant à cette petite devinette, tu vas trouver le sujet de deux phrases. L'orange est un fruit. Qui est-ce qui est un fruit? C'est l'orange. L'orange porte le même nom qu'une couleur. Qu'est-ce qui porte le même nom qu'une couleur? C'est encore l'orange. Donc l'orange est le sujet de ta réponse. Voilà, si tu veux inventer des devinettes et me les envoyer, il n'y a pas de souci et ça fera plaisir à tous les copains. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Allez, à bientôt!